Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end commence bien chez vous. Les amis, avant de parler du sujet de ce matin, permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à un défenseur spécial du Barça, Íñigo Martínez, Íñigo patron, Íñigo boss. Saison exceptionnelle d'Íñigo Martínez. Plus de 5 passes décisives, je crois, près de 5 buts aussi. Les gars, c'est sa première Liga. Aujourd'hui, il a 34 ans. Depuis qu'il a commencé à jouer au foot, c'est sa première Liga, la première Copa del Rey qu'il remporte dans sa carrière. Et on l'a vu lors de la parade hier, lors des célébrations. Le mec était juste fou de joie. Le mec, il célébrait à fond. C'est le plus catalan des Catalans actuellement. Oh là là, les amis, je suis trop fier. On est trop fier. D'ailleurs, on est trop fier d'Íñigo Martínez, le joueur qu'il est devenu sous anti-flic alors qu'on le voyait partir en fin de saison. Oh là là, les amis, ça tombe bien. Une saison réussie du Barça. 3 trophées alignés. Íñigo, avant ça, n'avait remporté que la Supercoupe avec Bilbao. Que la Supercopa. Donc, cette saison, il prend une deuxième Supercopa, Copa del Rey et la Liga. Oh là là, trop content pour lui, trop content pour le joueur qu'il est devenu et j'espère que la saison prochaine, et j'espère qu'il continue comme ça, hein, saison prochaine parce que l'enjeu va être plus grand. Il y aura une Champions League. J'imagine les gars, si on avait pris la Champions League. Oh là là, oh, aïe yo yo, aïe yo yo. Les amis, comme vous l'avez vu hier, nous les Barcelonais, on était en mode fête. Hein. On a vu les joueurs faire la parade dans la ville de Barcelone pour présenter les 3 trophées remportés cette saison, le triplé domestique. Voilà la fête. Et les Madrilènes, pas invités, hein, pas du tout invités. Hein. Gérez votre saison blanche. Gérez-le dans le calme. Et vous voyez les Madrilènes aujourd'hui. Ouais, vous êtes en train de célébrer la Liga, vous êtes en train de célébrer, vous faites la fête comme si on sort d'une saison blanche. Et cette saison, on prend un nouveau coach. Et on se disait en début de saison, reconstruction. Mais regardez comment on a reconstruit. Vous êtes aussi en mode de reconstruction, non? Parce que c'est aussi ça, les Madrilènes sont en train de parler maintenant de reconstruction, aller sur des nouvelles bases. On va voir ce que ça va donner la saison prochaine. Si vous ne remportez pas minimum 3 ou 2, en tout cas, on vous attend la saison prochaine. Donc, les Madrilènes sont là jaloux, très très jaloux, le seum, au lieu de manger leur seum tranquille. Oh, les Barcelonais, vous êtes arrogants, puisque vous gagnez maintenant, vous n'êtes pas humbles. Quand vous célébrez vos 15 Champions League, quand vous nous rappelez que vous avez 15 Champions League, il n'y a pas de l'arrogance dedans. Il y a l'humilité. La saison dernière, quand vous avez gagné la Liga, vous avez célébré et tout. On vous a parlé, on vous a dit quelque chose. Est-ce qu'on vous a dit que vous êtes arrogant? Donc, célébrer maintenant, c'est l'arrogance. On ne doit plus être fier d'une saison réussie. On n'a pas le droit de célébrer maintenant. On n'est plus libre. Oh, les Madrilènes. Gérez votre seum dans le calme, hein, dans le calme. Et c'est bien, ils sont en train de se renforcer. Ça fait que la saison prochaine, la Liga sera plus encore. C'est-à-dire la saison prochaine, la compétition va passer à un autre niveau. Ça sera plus pimenté. Les gars, le Real Madrid, ils nous disent cette saison qu'ils n'ont pas fait une saison blanche. Les Madrilènes, quand on dit saison blanche, ils disent non, il y a Super Coupe d'Europe, il y a le trophée intercontinental. Mais pourquoi vous ne faites pas une parade pour présenter votre trophée, pour célébrer? Faites aussi une parade, non, les gars. Voilà. Quand on remporte 2 trophées lors d'une saison, les gars, il faut faire la fête. Il faut faire la fête. Donc, moi, je m'attends à ce que, peut-être, je sais pas, la semaine prochaine, je sais pas, les Madrilènes, sortez, faites une parade. Il y a 2 trophées. Hein? Célébrez-le avec votre public. Puisque vous dites que vous n'avez pas fait une saison blanche, mais sortez alors, faites une parade. Hein? Faites la fête, Super Coupe d'Europe et trophée intercontinental, les gars. On parle là d'un trophée intercontinental. C'est-à-dire le Real Madrid, ils ont eu à affronter les champions d'un autre continent. Ça se fait, c'est comme la Coupe du Monde. Moi, je comprends pas. Et en plus de ça, il y a une super Coupe d'Europe. Hein, vous avez tapé le vainqueur de l'Europa League. Mais normalement, ça se fait. Ça se fait, non, les Madrilènes, on voulait voir le Real Madrid aussi faire une parade. C'est pas pour les supporters, pour les fans. Mais si vous n'êtes pas en train de faire une saison blanche, normalement, vous deviez être en train de fêter. Les gars, je me suis rappelé d'une saison, la saison 2010-2011. Cette saison-là, le Real Madrid remporte la Copa del Rey. C'est le seul trophée qu'ils avaient remporté.
le seul Copa del Rey, c'était en finale contre le Barça. Les gars avaient fait la parade dans tout Madrid. Ils ont fait la fête pour la Copa del Rey. Avec Cristiano, avec Bale, avec Benzema, avec Modric, Toni Kroos, en fait, toute la bande, les Casillas, tout ça. Ils ont fait la parade, ils ont fait la fête en Madrid. C'est-à-dire, les Madrilènes, il faut qu'on sorte souvent leurs archives parce qu'ils ont tendance à oublier. Parce que comme le Barça, ça fait 10 ans, 11 ans, on n'a pas pu le Champions League. Ce n'est que sur ça qui s'accroche. Il faut souvent sortir les archives comme ça des Madrilènes. J'ai un petit là qui supporte le Real Madrid. Quand on a été éliminé de la Champions League, il est venu me dire, vous êtes en train d'entrer dans votre 11e année sans Champions League. Je lui ai posé la question, mon petit, tu supportes le Real Madrid? Il dit oui. Je lui ai demandé, le Real Madrid a fait combien d'années sans Champions League? Je lui ai envoyé, il y a une image là qui montre le nombre de saisons que le Real Madrid a fait sans Champions League. Je lui ai envoyé ça. Il me dit, ça me concerne pas, ça me regarde pas. C'est une statistique qui était là quand j'étais pas encore né. J'ai dit, mon petit. Donc, le Real Madrid pour toi commence quand toi tu es né. Donc, l'histoire du Real Madrid ne te concerne pas. Vous voyez les Madrilènes. Vous voyez la nouvelle génération, vous voyez la génération qu'on a maintenant. Donc, ils s'en foutent du passé, de ce que le Real Madrid a été avant. Pour eux, ils se concentrent sur 15 Champions League. Si le Real avait fait 30 ans sans remporter une Champions League, ça ne les concerne pas. C'est les 10 ans du Barça qui est un scandale. Donc, on a un Real Madrid en 2011 qui a célébré, qui a fait une parade pour la Copa del Rey. Et je vous disais qu'on comprend. Parce que le Barça était dans une archi-dominance depuis 2008. Le Real n'avait rien eu en Liga. En fait, en Espagne. Le Real n'avait rien eu depuis la saison 2008-2009. 2009-2010. 2010-2011, ils ont réussi à avoir une Copa del Rey. Les mecs ont fait la fête, ils ont fait la parade avec un trophée. Et en plus de ça, Ramos a failli même casser le trophée là. Je ne sais pas si c'était même cassé ou c'était... Ramos avait balancé. Tellement les mecs étaient en joie que Ramos a perdu la tête. Il avait porté le truc et puis ça avait... Pour une Copa del Rey. Les Madrilènes, vous oubliez que Cristiano, en 9 saisons au Real Madrid, n'a eu que 2 Ligas. Et c'est vous qui sortez. Il a conquéri l'Espagne. Mais Yamal a déjà conquéri l'Espagne, non les gars? Si c'est ça là, Yamal a déjà conquéri l'Espagne. Voilà 2 Ligas. Voilà la Copa del Rey. Voilà la Super Coupe. Il a déjà conquéri l'Espagne. N'en parlons pas de l'Europe parce qu'il est champion avec l'Espagne. C'est-à-dire, ici, il prend encore la Champions League. En fait, il va prendre la Champions League avec le Barça. L'année prochaine, on est en train de viser maintenant Champions. On vise Champions League et on vise la Coupe du Monde. Les gars, c'est-à-dire, l'année prochaine de Yamal peut être une année où il finit le football. C'est-à-dire, il est déjà le candidat numéro 1 à l'heure où on parle là pour le Ballon d'Or. Donc, s'il prend le Ballon d'Or là, l'année prochaine, c'est l'année Coupe du Monde 2026. Si le Barça prend Champions League, l'Espagne va jouer la finale de la Coupe du Monde et ils prennent la Coupe du Monde. Yamal aura fini le foot. Vous allez commencer à parler de trophées individuels. Il lui faudra un soulier d'or. Il y a quoi encore? Parce que les Larousse, tout ça, il a déjà aligné. Bref, les gars, j'étais en train de parler du Real Madrid et les archives qu'ils ignorent, qui décident même d'ignorer. 2011, le Real avait fait une parade pour un seul trophée remporté cette saison-là. C'était une victoire. Parce que depuis 3 ans, les mecs galéraient. Et les amis, je crois en 2016, le Barça aussi avait remporté une Copa del Rey. Et les Madrilènes avaient dit, ouais, les Barcelonais sortaient aussi aller faire. Et Piqué les avait répondu en disant, le jour où vous allez voir le Barça faire une parade pour un trophée remporté, sachez que le Real Madrid est en mode dominance. C'est-à-dire, il y a une archi-dominance du Real Madrid. Les gars, il n'y a pas une archi-dominance du Real. Surtout nationale. Il n'y a pas. En 2023, on remporte la Liga. 2024, le Real prend la Liga. 2025, le Barça le prend. Donc, les amis, je tenais à rappeler aux Madrilènes, vos archives, en fait, votre histoire. Parce que vous faites exprès d'oublier. Quand vous faites une saison blanche comme ça, là, vous vous accrochez sur le fait que le Barça n'a pas une Champions League depuis 10 ans. Il y a un de mes petits ici qui me dit, il y a l'un de mes petits frères qui n'a jamais vu le Barça disputer une finale de Champions League depuis qu'il est né.
Je dis, et le problème est à quel niveau? On t'a dit que nous, on supporte le Barça pour les Champions League, ou on supporte le Barça pour les trophées. On supporte pas le Barça pour ça. On n'a pas aimé ce club pour les trophées. Moi, personnellement, c'est le jeu du Barça. C'est le spectacle, c'est l'art. C'est l'art footballistique. C'est ça qui m'a fait tomber amoureux de ce club. Et depuis que je regarde le foot, j'ai jamais vu un autre club me régaler comme le Barça. C'est-à-dire quand le Barça joue au football. Il n'y a pas un autre club. Je peux aimer les autres clubs par, voilà. Mais le Barça, ça n'a jamais été parce que j'ai vu le Barça soulever une Champions League ou j'ai vu le Barça soulever une Liga et puis je me suis dit, ah, si ce club aussi gagne des titres, donc il va falloir que je supporte ce club aussi pour pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Comparé à plusieurs moutons Madeleine, ils sont là comme ça, des moutons. Ils sont juste là dans la masse, à la Madrid, ils suivent. Parce qu'il y a 15, parce qu'ils vont dire 15 Champions League. Regardez tous les jeunes maintenant qui supportent le Real. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire de l'histoire du Real Madrid? Ils ne peuvent pas. Ils vont seulement te dire 15 Champions League. On n'a jamais vu le Barça jouer la finale. Depuis que je suis né, depuis Sid, ils ne peuvent rien. Donc, les gars, les champions ont célébré hier les 3 trophées remportés cette saison. Le triplé domestique, le triplé historique, le 9e doublé. 9e doublé domestique. C'est-à-dire Copa et la Liga. 9e. Le Real Madrid, ce n'est que 4. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, on a aussi nos histoires. Vous parlez Ligue, Champions League, on a aussi. Si on veut parler du triplé continental, vous n'avez jamais fait. Jamais vous l'avez fait. On était sur le point de faire un 3e. Bref, les amis, on continue de célébrer cette saison historique sous Hansi-Flick. Le travail remarquable d'Hansi-Flick. On parle de peut-être le meilleur coach actuellement. Les gars, je suis d'accord. Parce que un Barça qui était dans la merde comme ça là, le prendre une saison et tu étais sur le point, tu étais à quelques 3 minutes de jouer une finale de Champions League. Les gars, c'est exceptionnel. Il y a Luis Enrique aussi qui fait aussi un travail, très beau travail avec le Paris Saint-Germain, mais c'est pas autant spectaculaire comme la saison du Barça. Donc pour moi, Hansi-Flick mérite d'être le coach de l'année. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.